Une suspicion d'Ebola pour 4 personnes dans le Val d'Oise hier après-midi. Branle-bas de combat, vérification. Finalement, l'alerte a été levée. Reste une impression, une inquiétude et une question. La France prend-elle le risque Ebola suffisamment au sérieux ? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois le professeur François Bricaire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin au service des maladies infectieuses et tropicales à la Pitié-Salpêtrière. On a eu un doute hier. On a senti monter immédiatement une immense fébrilité, y compris de la part des secours. Ce matin, on peut dire ouf, puisqu'à Cergy-Pontoise, il n'y avait, semble-t-il, personne atteint du virus Ebola. Et on peut quand même se dire que si c'est pas aujourd'hui, c'est pour demain, non ? Tout est possible en ce domaine, effectivement. Les gens qui arrivent de Guinée, il en existe régulièrement, et j'allais dire fort heureusement, parce qu'il y a des échanges entre la France et la Guinée, entre Paris et Conakry. Donc il va y avoir des gens qui reviennent, et si une personne a été en contact à un moment quelconque avec un sujet malade, mais il faut vraiment qu'il ait eu le contact, ce qui n'est pas évident, qu'il ait eu directement pu toucher la personne malade, à ce moment-là, en lui serrant la main, oui, enfin, s'il il faut transpire, serrer franchement la main, s'il transpire, oui. À ce moment-là, il y a une possibilité de transmission et d'incubation. Mais peut-on être vraiment sûr que ces personnes hier n'ont pas Ebola ? Est-ce qu'avec des tests en une après-midi, on peut être sûr ? Alors écoutez, j'ai pas tous les éléments pour vous répondre. Ce que j'ai compris en écoutant les médias, c'est que très rapidement, on pouvait écarter la chose en posant une question simple. Quand avez-vous quitté la Guinée ? Or, si j'ai bien compris, ces sujets étaient en situation irrégulière, ils avaient transité par l'Espagne, bref, ils n'étaient pas venus le matin même de Conakry. Donc, très vraisemblablement, c'est une supposition, mais il y avait un délai suffisant pour dire que l'incubation était au-delà des délais réglementaires. En même temps, s'ils avaient été positifs, on se serait retrouvé avec plusieurs personnes en ayant croisé des dizaines d'autres. C'est ce que disait d'ailleurs à 6h30 une des employées de la DAS, qui dit, il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui auraient pu être contaminées. Et là, hop, c'était parti pour Ebola en France. Oui, là encore, le contact, et vous ne touchez pas tout le monde. Donc c'est pas de la transmission respiratoire, c'est pas la grippe, c'est complètement différent. Donc pardon, mais ce qui ne veut pas dire qu'il faut pas rechercher les sujets contacts si on trouve un individu atteint. Qu'on comprenne bien, vous êtes entré dans ce studio tout à l'heure, je vous ai salué, je vous ai serré la main. Si j'étais porteur du virus, j'aurais pu vous le transmettre comme ça, oui ou non ? Si vous êtes avec des sueurs, oui. Mais c'est en général les gens qui examinent les malades, c'est-à-dire qui peuvent être en contact avec la sueur vraiment, ou avec du vomissement, ou avec de la diarrhée. C'est vraiment un contact réel. Professeur Bricaire, on entend les discours rassurants. Ça fait des jours, des semaines qu'on nous dit ne vous inquiétez pas de panique, tout va bien, le virus Ebola ne passera pas par nous en France. N'est-il pas temps de changer de discours ? Est-ce qu'on doit avoir peur d'Ebola aujourd'hui ? On voit bien qu'en Espagne, l'infirmière contaminée est en danger de mort. Aux États-Unis, il y a un mort également. Est-ce qu'il n'est pas temps de passer au discours supérieur là ? Alors, c'est une maladie sérieuse, c'est une maladie grave, c'est une maladie qui tue, mais pour le moment, c'est une maladie qui est essentiellement en Afrique, dans les pays concernés, parce que, je dirais, la climatologie, la structure épidémique, le système de santé fait que c'est dans cette région. Mais on est assez vigilants en France. Regardez, en Angleterre, ils renforcent les contrôles dans les aéroports. Alors, on a parfaitement l'obligation d'être vigilant. Et on l'est assez ? Moi, je pense qu'on est vigilant. On a des systèmes de santé qui sont corrects. On a un système de prise en charge de ces infections épidémiques en général, d'Ebola en particulier, qui est normalement au point. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien. Tout système est faillible. Donc on peut... mais on est en situation de récupérer, et c'est ce que font aussi, je pense, les Espagnols. C'est ce qui s'est passé aussi aux États-Unis, où ils ont failli être débordés par un cas, puis après ça va bien. Je voudrais vous lire une phrase prononcée par le directeur des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies. C'était il y a quelques heures à Washington. Il dit « Depuis 30 ans que je travaille dans la santé publique, la seule chose comparable a été le sida ». Vous êtes d'accord ? Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que le sida n'a absolument pas la même problématique, ni en mode de transmission, ni en mode de révélation. Alors, en infection et en nombre de cas infectés, peut-être qu'on peut essayer de faire des rapprochements, encore que, par contre, on est dans une situation épidémique qu'il faut surveiller et être vigilant. Vous êtes un tout petit peu plus inquiet là qu'il y a quelques jours ? Pas spécifiquement, non. Et ben voilà, ça sera le mot de la fin. Merci professeur Bricaire, médecin au service des maladies infectieuses et tropicales à la Pitié-Salpêtrière, d'être venu en direct ce matin sur Europe 1. Merci, bonne journée à vous.